Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. Chers musulmans du monde entier, nous réitérons notre joie et notre contentement de vous accueillir dans cette troisième partie de notre série d'émissions consacrée à l'héritage que le prophète avait laissé à la communauté musulmane afin de la protéger, d'assurer sa sécurité contre toute déviation, contre toute perversion et contre tout problème dans son sein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sur le point de retourner du pèlerinage vers Médine en compagnie de plus de 120 000 personnes. Arrivé à une oasis célèbre connue sous le nom de Ghadir Khoum, Dieu lui dit de stopper la caravane et qu'il avait un message ultra important à transmettre à cette multitude de témoins dont le nombre n'a jamais été égalé dans la vie du prophète. Dieu lui dit: ô toi le messager, transmets ce qui t'est parvenu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as rien transmis. Mais sache que Dieu te protège contre les hommes. De ce verset, nous comprenons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait transmettre un message ultra important à ces centaines de milliers de témoins qui l'entouraient de toutes parts. Un message dont l'importance est confirmée par la nature du verset. Fais-le, si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as rien fait depuis le début de ta mission. Et nous avons vu dans le deuxième épisode que ce n'était ni la prière, ni le jeûne, ni le zakat, ni le pèlerinage dont il s'agissait, car tous ces piliers de l'islam étaient déjà transmis dans les années précédentes. Donc nous nous sommes dit quel était ce message important. Le prophète s'adresse donc à cette multitude de personnes dans un sermon célèbre et connu sous le nom de Khutbatul Ghadir, le sermon de Ghadir Khoum, le sermon de l'oasis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entame ce discours de Ghadir par les questions les plus fondamentales de la religion musulmane. Alastum tashhadun an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور. N'attestez-vous pas qu'il n'y ait de Dieu que Dieu? N'attestez-vous pas que Mohammed est son serviteur et son messager? N'attestez-vous pas que le paradis, l'enfer ainsi que la résurrection sont tous vrais et réels? Toute la foule entonna à l'unanimité: oh que si, ô messager de Dieu, nous attestons de la véracité de tout ce que tu viens de dire. En entendant la réponse de ces centaines de milliers de personnes qui l'entouraient, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma ishhad, ô Seigneur, sois témoin. Et c'est ainsi qu'il continua à leur poser des questions jusqu'à ce qu'il arriva à la question clé qui allait ouvrir le message fondamental dont tout le monde attendait. Cette question clé est la suivante. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Alastu awla bil mu'minina min anfusihim. Par cette question, le messager de Dieu a paraphrasé un verset très intéressant dans lequel Dieu dit: Bismillahirrahmanirrahim, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Dans ce verset, Dieu présente de façon claire la place et le rôle profond, axial et central du messager de Dieu au sein de tout croyant, qui qu'il soit. Le prophète a plus de droits sur tous les croyants. Ce verset est très profond. Le prophète rappelle ce verset: Alastu awla bil mu'minina min anfusihim. Ne suis-je pas prioritaire sur tous les croyants? Ne suis-je pas le maître de tous les croyants? N'ai-je pas plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes? En paraphrasant, le prophète avait dit: personne n'aura la totalité de la foi tant qu'il ne va pas me placer au-dessus de sa propre personne. C'est cette place dont Dieu avait signé dans la sourate Al-Ahzab et c'est cette question que le prophète a rappelée
lors du discours de Ghadir Khoum. Ne suis-je pas prioritaire sur vous que vous-même? Ils disent Bala ya Rasulallah. Quand ils ont dit oui, nous reconnaissons que tu as cette place au messager de Dieu, qu'est-ce que le prophète a fait? Il a regardé en bas et il a fait venir quelqu'un. Il a dit rejoins-moi ici. Cette personne a grimpé sur ses bagages jusqu'à rejoindre le prophète sur le haut sommet de la tribune. Le prophète a pris la main de cette personne. Il l'a levé et il a livré le message qui était tant attendu. Il dit Faman kuntu mawlahu. Quiconque me reconnaît moi Mohammed comme ayant plus de droit sur sa vie que lui-même. Quiconque me reconnaît moi Mohammed comme étant prioritaire sur lui que sa propre personne, alors voici Ali qui sera son Mawla aujourd'hui. Faman kuntu mawla fahada aliyun mawla. Quiconque me reconnaît comme étant prioritaire sur lui que sa propre personne, quiconque me donne cette place axiale dans sa vie religieuse, quiconque me met au centre et au noyau de sa foi, alors qu'il mette Ali à la même position qu'il m'avait mise. Autrement dit, ô Ali, à partir de ce jour, Dieu m'a ordonné, à travers ce verset, de te nommer comme étant le prioritaire, comme étant celui qui va occuper cette place de prioritaire sur tout croyant. Le prophète dit, comme vous m'avez reconnu durant toute ma vie comme étant votre Mawla, comme étant le prioritaire sur vos propres personnes, comme étant celui qui ait plus de droit sur vous-même que vous n'ayez sur vos propres personnes, alors voici Ali qui va occuper la même place, la même position et le même rôle. Subhanallah. Ayant dit ceci, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fera comprendre à cette audience et à cette assistance que ce qu'il vient de dire n'est que le premier point de message qu'il devait transmettre et qu'il y avait un autre point qui était encore plus important. Et ce point, nous le réservons pour la 4e vidéo, Inch'Allah ta'ala. Et d'ici là, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الصلاة ويؤتون الزكاة